Bienvenue l'Océan Créole, bienvenue dans le magazine La Santé parce que pena non qui est plus précieux qui ou la santé, un magazine qui est MBC offert ou en collaboration avec un ministère la santé et bien-être. Nous commençons justement avec un chiffre avant de vous présenter où nous inviter 7 à 8 grammes. C'est quantité d'icelle que nous consommons ici dans Maurice. Et ça, c'est selon le dernier rapport au ministère de la Santé et Bien-être. Alors, qui l'OMS les recommande qu'ils nous consomment 5 grammes ras d'icelle par jour. Donc, aujourd'hui, avec nos invités, Madame Bina Kunjel, qui est senior nutritionniste dans le ministère de la Santé et Bien-être. Nous vous qui faire, nous visons réduire nos consommations d'icelle. Bonjour Madame Kunjel. Bonjour Nathalie. Alors tout d'abord, peut-être avant de commencer, qui fait, Madame Kunjel, d'icelle en excès, il y en a l'effet néfaste nous la santé? Effectivement, d'icelle en excès entraîne plusieurs problèmes de santé. Parmi là-dedans, nous avons des maladies non transmissibles. En premier lieu, l'hypertension, qui nous appelle tension fort. Et nous aussi avons les autres problèmes comme un problème cardiaque et un problème rénal. Donc ça c'est, comme on dit, the tip of the iceberg hein, en anglais. Ça c'est une maladie qui nous connaît, mais nous pouvons guetter justement avec au cours de cette émission-là, comment est-ce qu'il est capable d'affecter hein, nous la santé. Alors quand nous dit d'icelle, Madame Kunjel, donc nous savons d'icelle, là nous dit 5 grammes. Alors comment nous capable expliquer qu'il nous capable consommer seulement 5 grammes d'icelle? Comment est-ce qu'il nous mesure ça? Normalement, d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il est recommandé qu'il ne pas dépasse 5 grammes d'icelle par jour par personne. Et ça, il inclut tout le d'icelle qui est présent déjà dans l'aliment, aussi d'icelle qui ne peut ajouter pendant la cuisson. C'est-à-dire une cuillère à café rase de sel. D'accord. Alors, on dit ça c'est une d'icelle qui nous consommons. Mais il y a aussi une d'icelle cachée apparemment qui est une vraie menace pour la santé. C'est quoi le sel caché? C'est-à-dire c'est un sel qui est présent dans l'aliment. Nous pas trouver et bien souvent nous pouvons manger un aliment salé sans réaliser quelle quantité de sel nous peut consommer. Et nous n'avons plus jamais un aliment qui est préservé avec le sel parce que nous servons du sel comme un moyen pour préserver un aliment transformé. Et malheureusement, des fois nous finissons consommer, mais nous pas réaliser qu'il contient beaucoup de sel caché. Et indirectement, il peut augmenter nos risques pour nous avoir un problème de santé. Par exemple, donc qui nous trouve ça sel caché là? Par exemple, nous avons un achat, nous avons fromage, nous avons un aliment en conserve, nous avons aussi un aliment qui est préservé avec du sel, par exemple un snack salé. Tout ça, il contient beaucoup de sel. Et surtout, si nous ne sommes pas health conscious, nous ne pas lire l'étiquette, nous pouvons finir par avoir une complication de santé. Et en parlant de complications de santé, Madame Kunjel, justement, il y a un problème majeur, il y a différents types de complications, mais plus gros maladie qui peuvent exister, qui est liée avec du sel, c'est tension fort. Alors, quelle est un petit peu la situation ici dans Maurice? Concernant le tension fort, c'est-à-dire l'hypertension, selon l'étude qui vient de faire, le dernier étude, c'est le NCD Survey en 2015, il trouvait qu'il y a 28,4% de Mauriciens âgés entre 18 et 74 ans de tension fort. Et là-dedans, nous trouvons qu'il y a beaucoup de traitements de médicaments tension, mais de tension pas contrôlée. Il y a à peu près 70,6% qui ont tension fort, de tension pas contrôlée. Et une des bonnes raisons, c'est à cause de mauvaises habitudes alimentaires et de style de vie qui n'est pas correct. D'accord. Donc là, on dit à nous qu'il y a un rapport NCD, c'est Non-Communicable Diseases, un rapport qui est sorti là. Mais est-ce que le ministère, vu la situation, est-ce qu'il initié une étude carrément sur nos consommations de sel? Effectivement, nous en 2012, nous avons une étude qui est faite par le ministère de la Santé, le Mauritius Salt Intake Study, qui fait une étude de adultes âgés entre 30 à 59 ans. C'est-à-dire nous faisons une analyse de l'urine pour déterminer un petit peu quelle quantité de sel un Mauricien peut consommer par jour. Et selon cette étude-là, nous trouvons qu'il y a en moyenne 7 à 8 grammes, exactement 7,9 grammes de sel qu'un Mauricien peut consommer tous les jours, qui dépasse largement la quantité recommandée par l'OMS. Et nous avons aussi les autres mesures que le ministère prend. Nous avons en 2012 même, nous avons le Salt Reduction Strategy,
que nous il y a plusieurs programmes de sensibilisation pour conscientiser un maximum nombre de gens comment nous visons réduire la consommation de sel. Et nous avons aussi une analyse qui nous fait les aliments qui nous consommons régulièrement. Par exemple, le pain, nous avons un snack salé qui nous fait une analyse. Et d'après cette analyse, le résultat qui nous gagne, nous avons compilé les guidelines et venons de l'avant avec des recommandations. Et nous trouvons que le pain qui nous fabrique à l'île Maurice, quand tu fais cette analyse, il contient extra beaucoup de sel. Et nous organisons un workshop avec un boulanger pour essayer de diminuer la quantité de sel que je peux ajouter. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui justement une boulangerie, une morse en gâteau, vous êtes vraiment diminué quantité de sel dans le gâteau, ou alors dans du pain? Oui, il est vrai qu'avant la quantité de sel était élevée, il était à peu près 461 mg de sel, mais maintenant on essaie de diminuer en bas 400 mg. Et à part ça, on a aussi une restriction qui fait à la cantine scolaire, c'est-à-dire restriction de snack qui peut vendre dans la cantine de l'école, que tout le snack salé, un snack sucré, un snack gras, qui empêché pour vendre dans la cantine de l'école. Et nous trouvons que ça apporte ce fruit parce que ça aide pour diminuer la consommation de snacks salés parmi les jeunes. Alors, est-ce que c'est fait légalement? Est-ce qu'il y a la loi qui dit qu'il voilà, faut dire qu'il y a tant de sel dans tel manger? Oui, nous avons une analyse qui fait de différents aliments. Et concernant les snacks qui peuvent vendre dans la cantine de l'école, en 2010, il y a une food regulation qui sort là. Et nous avons régulièrement une inspection qui fait par l'officier du département sanitaire. D'accord. Donc, sans le savoir, donc, nous consommons du sel en excès, par exemple dans du pain, dans un gâteau, dans farata peut-être. Donc, sans le savoir, nous pouvons consommer. Donc, il est important que nous tenions compte de tout ça là dans nos consommations journalières. Parce que c'est que nous avons 5 grammes de sel. Il y a beaucoup de gens pour gagner un soc, un téléspectateur, peut nous, pour dire 5 grammes de sel par jour. Ça veut dire quoi? Quand un allons dire un peut manger, 5 grammes de sel compte par personne quand il peut mettre dans le carré. Comment ça marche, Madame Koundjel? Normalement, c'est 5 grammes de sel par personne par jour. D'accord, depuis grammaire jusqu'à tantôt. Oui, grammaire jusqu'à tantôt. Mais maintenant, 5 grammes de sel, c'est pour un adulte. Il varie selon l'âge, il varie selon les conditions physiques de la personne et la taille de la personne. Par exemple, quantité de sel qu'un enfant consomme, il est beaucoup plus moins que 5 grammes. Nous commençons par bébé, c'est-à-dire à la naissance, 0 à 6 mois. Seulement l'allaitement maternel préconisé, c'est-à-dire ne pas consommer du tout de sel. Parce que bébé, ce les reins pas encore fonctionner. Il ne peut pas tolérer un excès de sel. Alors là, il est important qu'il vous explique nous ça. Donc, entre 0 à 6 mois, seulement allaitement maternel, pas de l'eau, enfin, ne pas faire aucun procès, de l'eau en bouteille. Mais là, il ne faut pas donner aux enfants de l'eau en bouteille parce qu'ils nous connaissent qui dans sa de l'eau là et il y a aussi un apport, un petit peu différents apports. Donc, ne visez pas donner de l'eau en bouteille, c'est ça? Oui, si possible, éviter. Et en même temps, qu'on peut faire un lait infantile, ce qui pas peut boire du lait maternel, il est important de respecter la quantité de poudre qu'il ne peut ajouter. Parce que si nous ajoutons en plus, le taux de sodium il peut augmenter. Donc, encore une fois, nous causons un petit peu de l'alimentation de bébé parce qu'il paraît que depuis, même avant la conception de l'enfant, nous avons fini commence de donner une bonne habitude. Donc, 0 à 6 mois, c'est que le lait maternel. Après ces 2 ans, nous avons introduire manger solide. Est-ce qu'il nous avons mettre 10 sel, par exemple, d'un petit purée, ça va nous faire là? Ok, c'est-à-dire à partir de 6 mois, nous appelons le sévrage, le weaning, que nous commençons à introduire les autres aliments à part le lait maternel. Oui. Et là aussi, nous devons bien respecter la quantité de sel qui doit consommer. En principe, c'est 100 sel de 0 à 1 an. Ah, nous n'avons pas de bébé du tout du sel alors? Non, du tout du sel. C'est-à-dire que tu as une préparation pour bébé, purée par exemple, il faisait sans sel. Alors quand on dit à nous sans sel, parfois nous avons tendance aussi à mettre un petit cuillère d'ibère. Justement, il y a beaucoup de mamans qui font ça et là. Tu ajoutes fromage, peut-être tu as ajusté le goût avec le sel même. Et donc, tu ajoutes le beurre. Il n'est pas conseillé de faire ça. Tout à fait, il sans sel parce que, comme on dit, les reins du bébé pas encore bien développés. D'accord. Donc, à partir de 1 an, nous commençons à introduire un petit peu de sel dans ce manger. Mais attention, une fake dianoli, ça 5 grammes qui nous cause là, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour un gens qui n'a pas un problème de santé. Par exemple, si un gens a la tension forte, il n'est pas capable de prendre 5 grammes. Donc, nous disons
comment dire, pèse frein, hein, donc même pour les enfants, ne pas donner autant d'icelle. Sachant que très souvent, il y a des snacks, des enfants contents, un petit gâteau. Oui. Un petit mot concernant le bébé, toujours, quand nous disons purée, il est meilleur nous préparer une purée fait maison. Parce que des fois, mes parents se donnent une purée en petit pot. Oui. Des fois, il y a des additifs qui nous ont achetés là-dedans. C'est-à-dire, nous devons faire très attention là et nous pas donner toute qualité manger aliments pour un bébé qui pas adapté spécifiquement pour bébé. Parce que des fois, il contient un sel caché, comme on a mentionné. Maintenant, à partir de 1 an, nous commençons à varier un petit peu l'alimentation de l'enfant. Nous donner ce qui un petit peu les parents peuvent manger, c'est-à-dire comme toute la famille. Mais là aussi, nous devons faire bien attention à la quantité de sel. Et en principe, il ne devait pas dépasser 2 à 3 grammes par jour. D'accord. Il est très minime, mais comment dire, nous avons beaucoup de snacks salés dans le commerce, sur le marché. Et nous trouvons que les enfants bien contents de manger ces petits snacks-là. Mais malheureusement, à part de ces additifs, colorants, il y a beaucoup de sel caché qui peuvent affecter la santé de l'enfant. Et l'habitude qu'ils en font là énorme pendant l'enfance, l'habitude alimentaire, il faut continuer à l'âge adulte. Et si nous donnons une bonne habitude, les enfants mangent moins salé, ils sont capables de grandir avec une bonne habitude et ils sont capables de préserver la santé. Alors, je me rappelle qu'aujourd'hui, nous invité Mme Bina Kunjal, qui est senior nutritionniste dans le ministère de la Santé et du Bien-être, nous fait cause nous consommation d'icelle ici dans Maurice. Alors, nous pouvons guetter jusqu'à la fin de l'émission, qui est un conseil aussi que Mme Kunjal a pour donner en tant que nutritionniste, surtout pour nous rester en bonne santé. Alors là, on dit à nous, bébés, les enfants commencent à grandir, les enfants viennent ados. Je connais que ados contents manger, vous connaissez, fast food. Est-ce qu'il y a un fast food aussi, nous avons dire qu'il y a un contrôle, ou alors il y a des sel en excès? C'est pas seulement A2 qui compte en fast food, mais nous tout en général. Oui. Parce que fast food, c'est quoi? C'est un manger facile, c'est un manger qui est vite préparé, vite avalé. Mais malheureusement, quand nous avons fast food, c'est un aliment qui n'est pas équilibré. Et aussi, la quantité de sel qu'il contient est énorme. Il y a aussi une graisse cachée, un sucre caché et bien sûr, calories cachées. Alors, quand nous mangons souvent ce fast food-là, il bien souvent au détriment de les autres aliments qui sont nutritifs. Par exemple, nous négligeons nos consommations de légumes, consommation de fruits, produits laitiers et même de l'eau. Alors, concernant le sel, effectivement, le fast food contient beaucoup de sel caché. Par exemple, nous prenons un exemple, mine frites, il y a un sel caché, nous avons un additif qui nous sert, un assaisonnement. Il y a plusieurs assaisonnements qui nous servent, mais tout ça est très, très riche en sel. Et nous, dans Maurice, quand nous dit additif, nous comptons, hein, mais tout ça, on ne va pas dire non, pour ne pas faire publicité, mais nous comptons parce que très souvent, nous disons soit manger pénagous, soit nous disons manger pénagous couleur, donc nous choisissons toutes sortes de qualités additives qui, au pays de nous, capables, représentent un risque pour nous la santé si nous consommons en excès. D'ailleurs, c'est ce qui nous peut guetter avec aussi après un petit peu de musique qui nous peut faire la Madame Kunjal. On peut expliquer il y a une dicelle aussi qui nous content servi. Hein, c'est un dicelle qui nous tout connaît ici dans Maurice, nous ne pouvons pas dire ce nom. Hein. Donc, on peut expliquer nous ça. Et en attendant, nous faire une pause de musique et nous revenir tout de suite après. Roulez, roulez ma tante. 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 Grosse gâti pe bade. La mise mon don campé pour manger, ouais. Ramadel levé pe organisé. C'est gardant
qu'on fin bien saoulé. Pas qu'à sardine, qui fait sous le tombe de la cour. Voisine, tu peux raconter. Rabanne, que c'est fin débarqué. Tout du monde qu'on fin bien saoulé. Pas qu'à sardine, qui fait sous le tombe de la cour. Voisine, tu peux raconter. Rabanne, que c'est fin débarqué. Tout du monde qu'on fin bien saoulé. Pas qu'à sardine, qui fait sous le tombe de la cour. Voisine, tu peux raconter. Ravanne, que c'est fin débarqué. Tout du monde qu'on fin bien saoulé. Pas qu'à sardine, tu fais sous le tombe de la cour. Voisine, tu peux raconter. Ravanne, que c'est fin débarqué. Roulez, roulez, madame. Et voilà, nous sommes de retour ici sur le plateau avec nos invités. Madame Bina Kounjel, qui est senior nutritionniste dans le ministère de la Santé et Bien-être, nous pécos aujourd'hui leur consommation d'icelle dans Maurice, qui nous bisa faire pour nous éviter ben problèmes de santé et surtout qui nous consomme d'icelle en excès. Avant de faire une pause musique, Madame Kounjel nous disait nous proposons ben différents d'icelles cachés qui nous comptent, ben additifs qui nous comptent ajouter dans manger. Là-dedans, il y a monosodium glutamate, ne pas qu'à dire ce nom commercial. Donc ça, c'est un dicelle un petit peu, comment on peut dire, spécial. Nous comptons mettre ça dans poule, dans tout, bref, tout manger qui nous comptons mettre ça. Alors, ce qui, des cas représente un danger, des cas un risque qui fait nous gagner attention fort. Oui, c'était le monosodium glutamate, pareil comme les autres sources d'assaisonnement qui nous ont. Ils contiennent des sels cachés. Et ce qui est dangereux, surtout, c'est qu'ils attirent beaucoup de jeunes et aussi tout le monde en général, parce que quand nous mettons ça dans nous manger, il y a un bon goût, mais malheureusement, il fait nous du tort. Et vous connaissez, il y a beaucoup, madame, il les a dit à moi, qui sont ici, les autres, quand on arrive à un certain moment, je dois suivre un cours dans un Women's Center, expliquer que voilà, bizarre coupe ça ben additif là, bizarre coupe d'icelle. Et quand je commence à ça, je me dis, les autres, qui n'arrivent, tu n'arrêtes qu'on cuit. Alors, c'est vrai que le goût n'est pas pareil quand on coupe d'icelle et très souvent la famille même pas trop content. Alors là, Madame Kounjel, vous explique-nous qui nous est capable de faire justement quand on connaît qui est l'évident challenge pour nous, quand nous peut cuire, que ce soit une monsieur ou une madame, nous besoin diminuer d'icelle. Donc, qui nous est capable de faire? Comment on dit, nous mettons l'emphase sur une affaire naturelle. C'est-à-dire, dans place, nous servons d'assaisonnement là. Nous avons opté plutôt pour des épices, nous avons plusieurs épices qui agrémentent le goût et saveur de nos repas. Nous avons servi aussi des fines. En même temps, des épices et fines, nous avons bien fait dans la santé, par exemple, safran, il donne bon goût. Nous avons aussi des effets bénéfiques dans la santé, par exemple, il a des propriétés anti-inflammatoires. Nous avons certaines fines qui ont un effet diurétique, et ça peut être pour contrôler nos tensions. Par exemple, PSI. Nous avons aussi les autres propriétés qui sont bonnes pour la santé. C'est-à-dire, au lieu de nous servir un assaisonnement qui plaît en sel caché, nous optons pour une affaire qui est bénéfique pour la santé. Donc, on peut dire qu'on a bazar à là, nous besoin mettre l'emphase, l'eau d'ita. Bon, vous connaissez, normalement, Ben Maurice est bien content qu'on consomme d'ita, PSI, cotomili. Tout ça, fines herbes là, bon pour nous la santé, la oignon, la kéla et tout ça là. Et en plus, il donne goût, non, manger? En plus, il donne goût, saveur, mais aussi il a un effet antioxydant. C'est-à-dire que moi, on dit antioxydant, anti-inflammatoire et beaucoup de bienfaits. D'accord. Alors, quand justement nous allons faire nos rations, quand nous allons faire nos courses, nous remarquons qu'il y a beaucoup de types de dicelle. Et on a ben dicelle rose, dicelle fin, dicelle, c'est ce qu'on appelle gros dicelle, fleur de sel. Donc, explique-nous un petit peu qui différencie là. Parce que quand on dit 5 grammes, est-ce que, par exemple, si nous payons avec gros dicelle,
les pour même quantité qui si nous peut servir ti dicelle fin. Quelle est la différence aussi entre ben dicelle rose qui nous peut trouver dans le marché? Nous avons plusieurs variétés maintenant. Auparavant, nous pouvons servir seulement le sel marin, c'est-à-dire sel de table qui nous servit. Mais là aussi, comme on dit, il y en a les plus raffinés et il y en a qui moins raffinés. Mais de nos jours, nous avons rock salt, nous avons sel Himalaya, sel rose, garlic salt, celery salt, il y en a plusieurs. C'est-à-dire, qui est différent, c'est plutôt que les sorties. Par exemple, le sel marin est sorti dans la mer. Maintenant, le rock salt, c'est dérivé de ban rocher. Et bien sûr, quand nous comparons les deux, rock salt, Himalayan salt, il y a un petit peu plus de minéraux. Et il est un petit peu plus bénéfique pour la santé. Mais quand même, pareil comme n'importe qui dit sel, nous devons respecter les portions, quantité que nous pouvons consommer. Parce qu'en excès, il faut faire nous dito pareil. Alors, est-ce que par exemple un dicelle fin il est beaucoup plus salé qu'il y a une fleur de sel qui gros dicelle? Oui, parce que il prend plus de temps pour absorber. Quand il est fin, il absorbe vite dans le corps. Et en même temps, moi, nous disons sel Himalaya, rock salt, il y a des minéraux. Tout ça, il pour aider nous d'une façon pour contrôler nos tensions. D'accord. Alors, quand nous revenons sur la santé, justement, hein, Madame Kunjal, nous disons tension, enfin, il y a des problèmes directs hein, qu'il y a avec dicelle, mais là, est-ce qu'il nous a un cholestérol? Avec le sel, non. Le cholestérol, c'est plutôt une graisse cachée, graisse qui nous gagne dans les aliments. Mais le sel, il apporte une maladie comme l'hypertension. Et maintenant, nous avons aussi un problème cardiaque. Par exemple, nous avons une attaque cérébrale, thrombose. Et de nos jours, nous remarquons qu'il y a aussi un problème d'insuffisance rénale. Du moment où on fait dialyse, nous avons un problème calcul rénal, c'est-à-dire pierre dans les reins. Et une albumine élevée. Et ce qui est plus dangereux, c'est que des fois, nous n'avons aucun symptôme qui peut indiquer que nous pouvons développer tension fort. Et que beaucoup de jeunes peuvent développer tension fort avant l'âge de 20 ans. Donc, tout cela nous besoin faire bien attention. Donc, non seulement nous diminuer la quantité d'icelle dans la case, mais surtout, quand nous sortons, nous évitons de manger fast-food trop souvent. Hein, c'est ce qu'il nous dit à nous. Et quel est le conseil, Wena, pour de nous, peut-être avant de passer à un conseil, où tu peux nous bonheur qui ministère de la Santé et n'a une stratégie qui les met en place, justement, pour faire nous réduire nos consommations d'icelle. Alors, qui c'est une stratégie là? Comme on dit, il y a une étude qui a fait en 2012, le Mauritius Salt Intake Study. Et d'après ça, l'étude-là, nous trouvons que les Mauriciens, en général, consomment beaucoup d'icelle, c'est-à-dire 7,9 grammes d'icelle. Et nous venons de l'avoir avec une recommandation. C'est-à-dire nous trouvons que, surtout chez les monsieur, le de sel que vous consommez est beaucoup plus élevé. Peut-être que vous avez accès avec un fast-food, vous mangez beaucoup de manger en dehors. Et aussi, nous remarquons que beaucoup de jeunes ici, de payer ton chauffeur, comme on dit, avant l'âge de 20 ans. Alors, il y a une série de actions, mesures qui nous prend par le ministère de la Santé. Par exemple, nous faisons une causerie, nous faisons dans le domaine lieu de travail, dans le domaine centre communautaire, dans le domaine l'école, collège, que nous éduquons comment nous faisons manger une alimentation saine et équilibrée. Et en même temps, nous conseillons un petit peu le mode de vie sain. En même temps, nous avons un workshop qui nous fait régulièrement à travers l'île, pour les ménagères spécifiquement, qui fait nous target les ménagères. Parce que c'est eux qui sont responsables un petit peu de la santé de la famille. C'est eux qui préparent le repas tous les jours. Alors, nous éduquons comment vous avez adopté un mode de cuisson sain et qui va contrôle nous avez faire. Par exemple, le sel, nous explique un conseil pratique comment nous pouvons faire pour diminuer la quantité de sel que vous pouvez ajouter. Parce qu'à l'époque, nous pouvons aussi consommer du sel, par exemple, un exemple, hein, dans du riz. Nous pouvons prendre du sel, mettre dans du riz, mettre dans farata. Est-ce que si nous arrêtons de mettre du sel dans tout ça, comment dire, carbohydrates là, est-ce qu'il est quand même ça, il peut un goût, il est bon pour nous la santé, ou bien nous pouvons prendre le temps habitué, comment ça marche? C'est pourquoi nous disons depuis petit, même nous finissons habitués avec un aliment faible au sel. Si nous prenons moins de manger salé depuis bonheur, c'est plus difficile quand on est adulte pour couper du sel, ou bien diminuer du sel. Nous trouvons la différence. Comme on dit, il y a beaucoup de gens qui ont fait ajouter du sel dans du riz. C'est une très mauvaise habitude. Nous conseillons plutôt ajouter safran. Mais normalement, c'est sans sel qui nous faisait cuire. Parata aussi, c'est sans sel. Et quand nous faisons un workshop pour une ménagère, nous aussi avons un exercice de healthy shopping. C'est-à-dire, nous faisons madame la participe d'une activité que nous faisons un choix d'aliments.
pareil que moi, je pourrais faire un achat dans un supermarché. Nous expliquons comment vous allez lire une étiquette. Je identifie un ingrédient qui est présent dans l'aliment. Par exemple, le sel, le taux de sel que l'aliment en question les contenir. Nous finissons expliquer là. Et là, je peux faire le bon choix. C'est-à-dire que je connais qu'il y a un aliment plus riche en sel qu'il y a un aliment qui peut en sel. Alors, explique-nous ça, Madame Kunjal. Ça veut dire un aliment, combien de sel les bizarres? Allons dire un paquet du beurre. Non, en principe, un aliment qui est vendé, commercialisé, il ne pas dépasse 400 mg par 100 g portion. Mais s'il est en bas, c'est-à-dire 80 ou bien moins même, là, il est raisonnable. Mais s'il dépasse 400 mg par 100 g portion, il est élevé. Parce que dans du beurre aussi, hein, fromage, on dit à nous, il y en a beaucoup de sel. Est-ce qu'il est recommandé qu'il nous prend, par exemple, le beurre sans sel? Bien sûr. C'est-à-dire que tout le monde a fait alléger en sel ou bien qui par contenir du sel, du tout, nous recommandons. Nous avons une étiquette qui nous doit prendre en considération. Nous avons salt free ou bien no salt, le salt. Tout ça, nous doit bien choisir et pour bien choisir un aliment. Et quand il écrit no salt ou bien salt free, c'est vrai, il n'y a aucun taux de sel là-dedans, ou bien il est un petit peu plus bas? Il est un petit peu plus bas. D'accord. Donc, encore une fois, nous avons fait bien attention quand nous faisons le shopping. Donc, ça, c'est une action qu'ils prennent au niveau de ménagère. Donc, expliquer comment se fait le shopping. Après, est-ce qu'il y a encore des autres actions qu'ils prennent? Nous faisons un dépistage dans l'école, c'est-à-dire un collège aussi, que nous faisons un screening. Et en même temps, nous faisons une causerie, comme on dit, c'est-à-dire nous éduquons les enfants comment manger moins salé. Et en même temps, nous détectons les personnes qui ont un problème de surpoids et l'obésité. Parce qu'un des facteurs de risque qui entraîne ton chauffe-eau, c'est le problème de surpoids et l'obésité. Par exemple, un jeune qui est obèse ou bien qui a un problème de surpoids, nous finissons screen et là, nous conseillons un petit peu comment améliorer de façon de manger. Est-ce qu'il est facile de convaincre un jeune qui est bizarre de diminuer du sel, Mme Kunjal? Pas trop facile, mais quand même, comme on dit, bon l'habitude comment dès l'enfance, si par là les conditions des enfants là mangent moins salé, et là ils pourront grandir avec cette bonne habitude là. Et en même temps, comme on dit, nous faisons une restriction dans la cantine de l'école, mais maintenant, parents aussi sont dans ce rôle à jouer. C'est bizarre qu'on est souvent par rapport aux enfants là dans un fast food, comme s'ils manger takeaway ou un processed food, parce que tout ça, un aliment là, il contient un additif qui attire le goût. C'est-à-dire les enfants, ils content manger ça, manger là, ils brodent encore. Et donc, le sel qui est un véritable danger pour nous la santé, Mme Kunjal? Oui, le sel, quand on dit le sel, c'est-à-dire nous dit sodium chloride, c'est l'élément sodium qui est concerné. C'est-à-dire si nous prenons en modération, il n'est pas pour faire nous du tout, mais si nous prenons en excès, il commence à accumuler dans les corps. Alors, peut-être l'important aussi qui nous connaît, qui fait l'important justement qui nous consomme du sel? Parce que là, on dit que nous avons diminué, mais qui fait dans les corps quand nous consommons du sel? Sodium, comme on dit, nous devons maintenir un niveau raisonnable. Il y a non seulement un rôle à jouer, par exemple, si nous maintenons le sodium à un niveau raisonnable, il peut aider nous pour empêcher la faiblesse, en même temps prévenir une crampe. Parce que nous avons un taux raisonnable pour un bon fonctionnement de les corps, nos organes, par exemple les cœurs, les reins, tout ça. Là. Donc, si un individu consomme, allons dire, pas consomme du sel du tout, ou bien très très peu de sel, il a aussi l'effet. Donc, il y a un crampe, c'est ça? Il y a un crampe parce que le sodium est responsable pour contraction de muscles, tout ça. Il y a une faiblesse, il y a senti une crampe, une douleur musculaire, tout ça. Donc, les recommandés qui ne pas consomment du sel en excès, mais qui nous modérer, qui nous baisse nos consommations, parce que du sel, il y a un rôle important également dans les corps. Mais ça pas applique pour tout le monde. C'est-à-dire si il y a un temps chaud fort, ce temps chaud pas contrôlé. Là, nous conseillons de diminuer ce quantité de sel. Mais maintenant, une personne qui a un problème cardiaque ou bien un problème rénal, des fois, nous disons coupe du sel complètement parce que ça peut faire une retention d'eau qui nous appelle œdéma. Alors, il varie selon les conditions physiques de la personne. Donc, là, on a une autre complication, là, ça veut dire, si nous consommons trop beaucoup de sel, nous avons un œdème. Alors, qui appelle ça, œdème, là? Qui fait, c'est une retention d'eau. Nous avons les pieds enflés, nous avons nous-mêmes gonflés. Ça, c'est l'effet quand nous consommons trop beaucoup de sel.
Maintenant, pour les sportifs aussi, nous avons ajouté un mot là. C'est-à-dire que les sportifs, nous pas des autres mangent moins que 5 grammes de sel comme les autres adultes. Pourquoi? Normal. Parce que ils font beaucoup d'efforts physiques, ils transpirent beaucoup, alors ils perdent du sel. Alors, consommation de sel, même si on peut prendre un petit plus que 5 grammes, c'est raisonnable parce que c'est bisani pour empêcher de crampes. Et ben, personnage aussi, il y a pourtant de contrôle du sel. Parce que, qui fait avec l'âge, le perd un petit peu de goût. Des fois, manger les capable contenir la quantité de sel qui est bizarre, mais je peux ajouter encore parce que tout est fade. D'accord. Alors, nous faisons encore une pause musique, Madame Kounjal, et nous revenons tout de suite après ici au Seine Créole. Je me rappelle qu'aujourd'hui, nous payons cause de nous consommation de sel, qui nous vise à faire pour nous réduire consommation de sel et ainsi diminuer risque de complications de santé sous correction, hein, Madame Kounjal. Et nous faisons une pause musique. Nous revenons tout de suite après pour la suite de notre émission. Les pack
Et voilà, nous entamons dernière partie de l'émission aujourd'hui avec nos invités, Madame Bina Kounjel, qui est senior nutritionniste dans le ministère de la Santé et Bien-être. Alors, je rappelle que c'est l'émission qui vous pouvez suivre là, c'est une émission qui MBC OFEAU en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Et aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous à la consommation d'icelle. Alors, avant de faire une pause musique, nous donnons des trois conseils, Madame Kounjel. Et nous avons une idée reçue, comment nous dire, qui, par exemple, si nous mangeons brinjel, si nous mangeons lentilles noires, et nous avons une alimentation comme ça, qui a fait nos tensions monter. Alors, est-ce qu'il est vrai ça? Livré, il y a beaucoup de misconceptions, comment dire. C'est-à-dire beaucoup de gens quand ils posent cette question, qu'ils ont fait éviter pour contre cette tension. Des fois, première affaire qu'ils se disent, c'est pas pas manger lentilles, je pas manger brinjel, je pas manger graisse sec, ou bien je pas manger bread verte. Oui, ou alors bread bourroum, tout ça. Bread bourroum, bread malboro, bread épinard, mais tout ça est totalement faux. Ce qui est arrivé quand je coupe ça un aliment là. Ça un aliment là, il contient beaucoup de vitamines, de minéraux, par exemple fer, potassium, etc. Et pour capable de ce problème, par exemple, de carvine anémique. Mais des fois, psychologiquement, je finis mais dans la tête que quand je mange brinjel, tension pour monter, il arrive des fois qu'il y a vraiment de tension monter. Mais il n'y a pas aucune étude qui montre que brinjel il monte tension. Et au fait, c'est une mauvaise habitude que mon recherche fait, c'est de mettre des légumes trempés dans de l'eau salée. Par exemple, brinjel, avant de préparer, nous trouvons que mon recherche de mettre couper, mettre trempé dans de l'eau de sel. Oui, c'est vrai. Mais qu'arrive, il absorbe tout ça du sel là. Effectivement, quand nous mangeons, il peut monter nos tensions. Et après, oui. En même temps, quand nous peut cuire, nous pouvons ajouter encore du sel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, poisson salé, par contre, est-ce que nous besoin là aussi prendre une précaution, nous bouillir, nous rebouillir, nous laver premier d'abord, bouillir. Finalement, est-ce que ça poisson salé là pour un goût? Mais c'est nous pour un poisson frais. C'est-à-dire, c'est pas poisson frais, poisson congelé, mais pas ce qui est avec du sel. Parce qu'il y a un poisson fumé aussi qui contient du sel. C'est-à-dire, nous avons une viande fumée, poisson fumé, ça, si nous devons faire très attention. Mais poisson salé, nous bouillons, même nous rebouillons, du sel là, il est absorbé là-dedans. Il est trop beaucoup. Et dans ben bread aussi, très souvent, on a tendance à mettre bicarbonate de soude, parce qu'il nous dit, ah, ben voilà, il est bon pour nous la santé, dans le sens qu'il n'est pas bon pour nous la santé, mais il pourrait se vert. Est-ce que c'est vrai, ça doit haricots verts aussi, quand nous fait ça? Oui, beaucoup de gens ont fait ça. Mais qui arrive, c'est un sel caché, ça. C'est-à-dire bicarbonate, nous avons monosodium glutamate, tout ça nous sert des fois dans le bread pour faire les vins verts. Mais tout ça n'est pas conseillé parce que en plus, ça nous ajoute encore le sel. C'est-à-dire pendant la cuisson, nous pouvons ajouter encore le sel, ce qui fait que du sel que nous pouvons consommer, il peut venir extra beaucoup. D'accord. Donc, même si nous croyons qu'il nous peut faire envie de faire, comment dire, un carré, enfin, un carré ou bien une bread, des fois, nous pouvons mettre dans le chouchou aussi. Nous mettons d'une façon, comment dire, 10 pour faire des gains de couleurs, alors ce qui n'est pas vrai, les caves, justement, viennent beaucoup plus salées. Après, il y a une autre habitude aussi, Madame Kounjel, nous comptons manger beaucoup de fruits confits. Et pareil, nous disons ensemble, mettre bien du sel piment. Alors, qui nous fait là? Est-ce qu'il nous vise à arrêter de manger, par exemple, un bon ananas ou bien un mangue sans du sel piment? C'est pas évident, hein? Nous habitués, nous comptons ça dans Maurice. Sinon, on préserve la santé, nous conseillons éviter de faire nous pouvons faire une fois les temps. De temps en temps. Mais meilleur, c'est nous manger fruits là naturels. Et puis, ben confit, il n'est pas conseillé. Il y a du monde de prendre un fruit confit, il y a un limon confit, et des fois même un achat. C'est-à-dire tout ça là, il est riche en sel. Et que le fait qu'il absorbe maximum du sel, tout ça, c'est là pour faire une diète quand nous consommons. Donc, de préférence, si nous prenons un fruit, soit nous prenons l'essentiel, mais en tout cas, pas tous les autres, pas ajout du sel, le fruit, ben confit surtout, hein, qui est bien bon, qui nous content ici. Donc, nous avons fait quand même très attention. Nous devons faire très attention, mais pas seulement le sel qu'ils nous ajouté. Des fois, nous ajoutons la sauce tamarin aussi. Et tamarin qui nous peut servir, c'est tamarin qui nous processe. Il y a beaucoup de sel que beaucoup de monde pas réalisé. Et sinon, à part de ça, est-ce qu'il y a un conseil qui est capable de nous, justement, Madame Kounjel, parce que quand nous guettons le sujet même, consommation du sel, il paraît simple, mais comme on dit là, elle paraît de type heavy iceberg, mais dans le fond, il y a un gros problème de santé.
comment on dit, du sel nous servit pour agrémenter le goût et saveur. Mais si on a un problème de santé, il y a limite sa consommation de sel. Surtout les aliments transformés, les processed foods, il y a beaucoup de sel caché, nous devons éviter. C'est-à-dire alimentation dans conserve, c'est ça? Oui, pas seulement conserve, nous avons un achat, nous avons fruits secs, nous avons comment on dit, poisson salé, crevettes secs, orites secs, tout ça est préservé avec du sel. Autant que possible, nous éviter, nous mangeons un affaire un petit peu plus naturel. Plus frais? Plus frais. Et que, par exemple, nous avons un affaire surgelé aussi, par exemple, concernant les légumes. Mais nous prenons les surgelés, si nous ne pouvons pas les frais, au lieu nous prenons les en boîte. Nous avons des légumes en conserve. Ça aussi, pas trop conseillé pour prendre, sinon on a un problème de temps. De temps en temps, nous avons dépanner. De temps en temps, nous avons dépanné, mais nous devons bien rincer pour réduire la quantité de sel qui est absorbée là. Mais maintenant, concernant un aliment en conserve, par exemple, nous prenons thon en conserve, il est meilleur que nous prenions à l'huile au lieu en brine. Brine, c'est de l'eau salée. Alors, le teneur en sel, il faut beaucoup plus. Ah bon, parce que justement, nous tu fais penser que si nous prenons de l'huile, il n'est pas trop bon, il est gras. Alors, ce qui vous peut dire, vous mieux prendre dans de l'huile, enfin, si nous pouvons prendre ton là, dans de l'huile, au lieu qu'il nous mettait dans de l'eau, parce que dans de l'eau, il est un petit peu plus salé. De l'eau salée qui nous servait, c'est brine. Alors, il faut absorber beaucoup plus de sel. Et en même temps, quand nous pouvons cuire un aliment qui est dans conserve, là, nous ne pas ajouter du sel encore. Mais si on a un temps chauffeur, bien un problème cardiaque, problème rénal, là, il faut éviter carrément un aliment transformé. D'accord. Donc, ça, c'est au niveau de alimentation qui est transformée. Et on a aussi la charcuterie, madame. Oui, nous avons une charcuterie, nous avons une viande transformée, par exemple, une saucisse, nous avons un burger, nuggets, que nous ne devons pas oublier. Les jeunes aussi, bien contents de ça. Mais nous avons beaucoup de sel caché là-dedans. Et que beaucoup de parents n'ont pas réalisé qu'ils donnent trop beaucoup de sel à leurs enfants. Malheureusement, les enfants ne sont pas habitués avec le goût. Et des fois, même en fait, quand nous pouvons prendre un fast food aussi, nous avons une pizza, une mine frite, riz frites, chips, tout ça les contient un sel caché. Donc, encore une fois, faites bien attention avec tout ça, manger là. Nous devons guetter l'étiquette. Et on dit à nous, quand nous guetter l'étiquette, nous devons guetter. Est-ce qu'il y a un code chimique pour dire sel, madame Kounjal, qui, sinon, il écrit sel ou bien salt. Mais est-ce qu'il y a un code chimique? Normalement, nous avons sodium. C'est-à-dire Na. Mais comment nous connaissons un aliment qui contient beaucoup de sel, s'il est parmi les 3 premiers ingrédients, ça veut dire qu'il est présent en grande quantité. C'est-à-dire, normalement, quand nous guettons une étiquette, ce ingrédient il faut lister d'après quantité. C'est-à-dire, ce premier-là, il faut beaucoup plus. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il vous expliquer nous un petit peu plus en détail? Disons, si nous pouvons prendre une boîte, qui nous dire une boîte du beurre peut-être? Oui, une boîte du beurre, c'est-à-dire matière grasse, c'est beaucoup plus. Oui. Tout lit en premier ingrédient. Oui. Après, nous avons le sel. C'est-à-dire pour dans les 3 premiers ingrédients. D'accord. Donc, nous connaissons là, il y a une forte quantité. Forte quantité de sel. De oui. sel. Mettre d'après quantité. C'est-à-dire plus beaucoup les premiers. Et puis, ce qui est additif, les vient à la fin. Et il est aussi important qu'ils nous mettent en face de manger fait maison. Et éviter de fast food. Surtout, maman, je vous encourage les enfants pour consommer manger fait maison. Parce que nous trouvons qu'il y a madame de nos jours de travail, les temps limités. Alors, des fois, je t'acheter manger dans le chemin, take away. Et malheureusement, ça peut affecter la santé à long terme. Il entraîne la maladie non transmissible parmi l'hypertension. Après, l'autre conseil que je peux dire, quand je peux faire la cuisson, normalement, on ajoute du sel à la fin. C'est-à-dire ne pas ajouter au début, sinon on peut trop concentrer en sel. Ah bon? Oui. Quand nous peut cuire alors? Oui, quand nous cuit, normalement, il diminue en quantité. Mais beaucoup de monde finit ajouter le sel au début. Oui. Mais il vient trop beaucoup là. Ah, quand on mange là, prêt pour cuire là, nous oui, là, on ajoute le sel, oui. Et puis, nous faisons les légumes, nous mettons tremper un petit peu, 15 à 20 minutes, pour diminuer le sel qui est présent naturellement. Et en même temps, il peut aider pour éliminer les résidus de pesticides. D'accord. Donc, au Pédianou, ça veut dire, nous mettre, parce que là, on dit une affaire, évite de mettre trempé dans de l'eau de sel, mais nous sommes capables de mettre les légumes trempés dans de l'eau
tout court. Dès le normal, hein. C'est-à-dire pour éliminer les résidus de pesticides. En même temps, il y a des qui sont naturellement présents dans les légumes. Ah, ok. Alors, nous arrive presque à la fin de l'émission. On me fait signe qui nous pouvons terminer un petit moment. Donc, qui ben vraiment là, comment nous pouvons dire ça, un petit récap de ce qui nous dit depuis le début de l'émission, Madame Kounjal, qui ben conseil nous besoin connaître pour nous éviter justement gagner un problème de santé. Comme on nous dit, nous avons une forte consommation de sel à l'île Maurice. Les Mauriciens, quand on mange beaucoup d'aliments salés. Mais malheureusement, il y a une lien étroite entre une surconsommation de sel avec des maladies non transmissibles telles que l'hypertension, maladie de cœur, etc. Mais il est important depuis l'enfance, nous adopter une bonne habitude alimentaire, c'est-à-dire manger des aliments qui sont moins salés ou bien pas contenir du tout de sel. D'accord. Donc, ça, c'est ben conseil qui nous cave appliquer. Et puis, en tant que nutritionniste même, d'une manière générale, apporte du sel, qui nous besoin faire, est-ce qu'il nous cave, par exemple, l'exercice, est-ce qu'il, tellement, nous dire, quand nous faisons l'exercice, nous avons tendance à éliminer les toxines. Donc, un monde qui fait sport, il permet de temps en temps de prendre un petit peu plus de sel à condition qu'il soit la santé correcte. Donc, même en été, en hiver, parce qu'il a tendance, en été, transpire plus, non? Oui. C'est-à-dire, à part contre le manger, nous avons un mode de vie saine. Hein, c'est-à-dire, nous avons un facteur de risque qui entraîne l'hypertension et les autres maladies non transmissibles. Alors, nous, comment on dit, on peut augmenter un petit peu l'activité physique. Parce que de nos jours, un avis sédentaire, il entraîne une maladie. Et quand nous faisons l'exercice, il est prouvé d'après une étude qui nous peut mieux contrôler nos tensions. Et en même temps, il peut être pour maintenir nos poids à l'école. Et ça pour faciliter comme si la contrôle de nos tensions artérielles. Donc, à part coupe du sel, il est important qu'il ait une bonne hygiène de vie et il comprend, hein, ça veut dire, enfin, il comprime les dire, par exemple, activité physique, 30 minutes par jour. Est-ce qu'il est bien 7 jours, ça, ou bien les 5 fois la semaine? Si possible, nous faisons régulièrement 40 ou 50 minutes tous les jours. Mais maintenant, c'est une diminution de travail. Là, les cas fait un petit peu plus, comme si, un petit peu moins fréquent, c'est-à-dire 3-4 fois par semaine. Mais normalement, plus une diminution active, plus ça peut aider de côté de la santé, circulation du sang, en même temps, il peut aider pour contrôler ce tension, tout ça. Et en même temps, il peut gérer ce stress. Le stress aussi, nous fait bien attention, les cas donnent un problème de tension élevé. Mais bien sûr, nous avons l'alcool, les cigarettes aussi, qui ne nous pas oublier comme facteur de risque qui entraîne l'hypertension. Très bien, ben, nous arrivons à la fin de l'émission. Et qui tu as envie de dire nous comme mot de la fin, Madame Kounjal? Le mot de la fin, c'est-à-dire le sel. Il y a un ingrédient qui nous sert presque tous les jours dans la cuisine pour agrémenter le goût et saveur de nos repas. Mais nous devons contrôler la quantité. Maintenant, si une personne a un problème de santé, nous devons faire bien attention à ne sel caché. C'est-à-dire ne pas consommer, manger en dehors, ne pas grignoter beaucoup. Parce que des fois, un petit grignotage, un snack salé, tout ça, trop beaucoup de sel, ne pas réaliser. Et aussi, nous devenons un petit peu plus health conscious. Nous commençons à lire une étiquette quand on a fait shopping. Nous sommes capables de comparer différents aliments. Et de préférence, nous optons pour ce qui est moins sel ou bien sans sel. Et c'est arrivé quand nous pouvons faire la cuisson, nous trouvons une carinade un petit peu salée. Nous ne pouvons pas mettre du sel dans les autres. Ou bien quand nous faisons une salade, nous pouvons servir une affaire naturelle, un jus limon. Nous pouvons servir une fine herbe, nous pouvons servir même un fruit. Et même l'huile d'olive pour agrémenter le goût. Ce n'est pas seulement le sel qui fait manger la vie bon. Oui, parce que ça, c'est un petit peu c'est que nous pensons, comme on disait, elle est la misconception qui dit sel qui fait manger un goût, alors que d'après ou l'expertise, vous c'est pas vrai. C'est surtout la façon qu'ils nous cuisinent, la façon qu'ils nous préparent, nous manger. Et aussi, la façon dont on ajoute le sel aussi est important. Nous avons une diminution qui ajoute avec la main, un pincée de sel, il y a en plus. Nous avons une mesure appropriée pour nous ajouter du sel. Ne pas quand on prend la main, un petit pincée de sel, définitivement, il peut en excès dans les corps. Et puis, nous avons tendance aussi, des fois, quand on finit de cuire, les enfants, surtout, me trouvent faire ça. Quand je trouvais qu'ils mangeaient un petit peu fade, je te prends du sel, je t'arroser.
Alors c'est- que vous êtes encore jeune, mais est-ce qu'il y a une conséquence de la santé après? Définitivement. C'est pourquoi nous pas conseiller mettre salier à table. Hein? Ah, Parce que ça peut encourager à ajouter comment manger la fade. Hein? Même dans le restaurant, ne pas trop salier parce que c'est une façon pour limiter la consommation de sel. d'accord. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, Madame Kounjala. Nous venons de donner toute cette explication-là, les dangers de l'excès de sel dans nos alimentations. D'espérer qu'à partir à ce là même, ou pour arrêter justement consommer du sel en excès ou pour réduire la consommation du sel. De dire merci pour l'attention. Nous pourrons retrouver bientôt pour un nouveau magazine ici au Saint Créole, mais pas oublier que nous devons continuer nous ben gestes barrières pour nous protéger nous contre Covid-19. Nous continuons mettre nos masques, nous laver la main, nous servir sanitizer et nous garder nos distances entre nous et les autres dimoun et surtout faire nos booster doses. À très bientôt ici au Saint Créole pour un nouveau magazine, l'eau la santé.